Over 1 billion people on Earth that don't have access to clean water, and you're complaining that your Instagram's not growing? Fuck you. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Lycomi Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, bon matin la gang, c'est Jess the Homeluvian Frog, donc épisode 95, fuck yeah, du Vivi Frog Show. Donc, quand même, merci à tous ceux qui sont là depuis quand même au moins une couple d'épisodes. Je peux quasiment dire merci Pyramidion. Déjà, je pense que t'es là depuis l'épisode numéro 1, ce qui veut dire que ça te fait du temps d'écoute en Gériboire. Gros merci à tous ceux qui commentent puis qui participent à cette belle aventure avec moi depuis un méchant bout. C'est le fun malgré le fait que là, Bear Market, tellement Bear Market qu'on a des projets comme Celsius, qui est une plateforme d'échange qui coupe tout transfert en ce moment sur leur plateforme. J'ai du Bitcoin là-dessus. J'avais pour quoi peut-être 300-400 piastres de Bitcoin là-dessus. Je pense que ça va être perdu. J'aimais bien le petit stacking bénéfice de Celsius, mais c'est pas mal mort d'après moi. Donc ouais, c'est un peu la problématique dans le monde de la crypto. C'est pas votre clé, pas vos c'est pas vos assets, pas vos trucs. Puis on va peut-être survoler un peu tout ça dans Vivi aujourd'hui, parce que c'est le cas pour Vivi en ce moment jusqu'à un certain point. On n'a pas de clé. Donc en théorie, les NFT, ça serait pas les nôtres. Donc on va survoler ça dans notre épisode d'aujourd'hui. Donc il faudrait faire un petit tour au disclaimer time juste avant, par exemple. So, yeah. Donc ça ici, c'est la merveilleuse phrase dans laquelle je vous dis finalement que tout ce qui va être dit ici, ce ne sont pas des conseils financiers ou même personnels ou même d'investissement. Tout le contenu qui est fourni dans ce vidéo, c'est uniquement à des fins de divertissement. Ceci étant dit. Donc j'en ai parlé, on est en bear market, puis justement on a comme Celsius, je viens d'en parler, qui crash down. Ça risque de causer beaucoup de FUDs dans notre communauté. Le Bitcoin qui tombe à... il est tombé à quoi? Attends un peu, là. Le Bitcoin a clairement tombé à 20 800. Ce qui veut dire qu'il est allé bas. J'ai pas l'impression que la remontée qu'on va avoir dans notre prix va être magistrale. Ce qui veut dire que la descente est probablement pas finie. Moi je vous le dis là, Bitcoin, attendez-vous à 14 000. 14 000 est très possible. Si on chute jusque-là, tout de suite, le Omi, puis no collectible. So, jusqu'à un certain point, c'est inquiétant. Oui et non. Où c'est que ça peut être inquiétant? Pour discuter rapidement, là, ok? Ça peut être inquiétant parce que, comme sur Celsius, si le projet il crash, comme ce qu'on a sur Ecomi Vivi, ce ne sont pas nos assets, parce qu'on n'a pas de key pour avoir accès à tout ça. C'est comme pas dans un wallet indépendant, c'est dans une application centralisée qui est Vivi. Donc adviendrait que Vivi crash demain. Ouais, on perd tout. Mais c'est comme ça pour l'instant, là, c'est comme ça pour à peu près 50% des applications du monde de la crypto. C'est pas plus réconfortant, puis c'est pas parce que 50% du monde le font qu'il faudrait que 50% du reste du monde le fasse aussi, là. Ok. Ce que je veux amener avec ce point-là, c'est, je pense que notre monde généralement, pour l'instant, est centralisé à 100%. Puis là, tout d'un coup, parce que certaines applications sont encore centralisées, là c'est des arnaques. J'ai un peu de problème avec ça dans la mesure où vous utilisez encore vos codes de banque, puis votre carte Mastercard, puis c'est toutes des entités centralisées, ok? Je pense qu'avant le 5 ans, là, 10 ans peut-être, là, pour certains d'entre vous, vous aviez aucun risque de problème avec la centralisation. Ou du moins, peut-être, mais vous appliquez pas ça un problème avec la centralisation. Je pense pas que c'était dans vos termes.
Puis je pense pas que vous aviez moins confiance en Mastercard pour autant. OK? Ou en Holymail. Ou je sais pas si vous comprenez. Vous pouvez choisir votre compagnie de choix. Amazon, c'est centralisé, puis pourtant, j'ai été longtemps à dire, waouh, achète sur Amazon, tu te casseras pas le bicycle, tu vas avoir au moins une pièce de qualité de base, tu sais. Donc, je pense que la centralisation est pas quelque chose de nouveau, puis que certaines personnes critiquent ça comme étant un gros problème. Moi, pour l'instant, centralisation veut juste dire avoir confiance en une entité qui contrôle une grosse partie de ce en quoi j'utilise ou ce que j'ai acheté ou en quoi je crois. OK? Ben, rendu là, David, Dan, Reese, Alfred, je vous fais confiance, les gars. Je vous fais confiance, guys. I mean, Alfred, tu m'as fait Pokémon. David Yu, tu m'as aidé à... Fais confiance, les gars. Genre, je sais pas... Puis, vous m'avez pas prouvé que je pouvais pas vous faire confiance à date non plus. Oui, vous m'avez prouvé que vous avez des délais, puis vous m'avez prouvé que ni, puis que ça. Vous m'avez prouvé que vous êtes pas parfait. Bon, hey, Chris, je suis content. Pas vrai, je suis content. Je peux pas être vraiment déçu. Vous m'avez même prouvé qu'avec pas une crise de scène, vous avez été capable de passer à travers un beer market. Puis là, il y en a qui vont dire, hein? Quoi? Ouais, oui, attendez un peu, là. Ecomi puis Vivi, là. Vivi, l'application n'était pas là. Mais ils ont passé à travers l'autre beer market juste avant 2021. Il n'y avait pas une crise de scène. Il n'y avait pas une crise de vente de fête. Il n'y avait pas une crise, puis pas une crise, puis pas une tabarnak. Puis je pourrais continuer de même. Les Européens me trouvent drôle quand je sac en plus. Comprenez-vous que jusqu'à un certain point, centralisé, ouais, mais je vois pas un gros problème avec ce qui est dit, dans la mesure où ce qui est fait, dans la mesure où ils ont même osé dire que non, on comprend, mais ça reste que c'est vos NFT, puis ce sont des NFT. Donc, ce sont vos et ce sont des. Donc, jusqu'à un certain point, là, à la grosseur de notre communauté, je peux vous dire que si jamais Vivi, ils nous font un coup de cochon demain, on risque d'être une méchante centaine de milliers quasiment à se rassembler pour se payer des avocats, puis aller se refaire payer, là. C'est pas comme si ces gars-là, ils avaient de la misère à avoir de l'argent, là. La vidéo puis Alfred Can, à eux tout seuls, sont capables de tout nous repayer, me dédommager quasiment. Je suis comme pas inquiet, ok? Donc, ce qui se passe avec Cessus pourrait être vraiment inquiétant, c'est vrai. Je peux pas dire rien contre ce propos-là, c'est tout à fait vrai. Par contre, je pense que c'est tiré un petit peu par les cheveux. Je pense que c'est pas nécessaire d'aller si loin. Donc, justement, je veux faire un petit tour à répondre à un comment qui a été posté il y a 3 heures sur la vidéo du Omi Frog Show d'hier. Juste attendre un petit peu. Donc, on a B.B qui dit « Salut Jazz, j'ai vu que le staking était possible sur SNX. Fuck yeah. Je te conseillerais de l'utiliser. Je pense que ça répond un peu à ta question qui suit en fait. Je te conseillerais de l'utiliser, mais bien entendu, mets pas toutes tes OMI là. Ça, c'est mon avis, bien entendu, notre financial advice, mais mets pas toutes tes OMI là. Mais mettons que tu as un portfolio, mets ça un portfolio, 100% de ton portfolio. Je séparerais en 3 ou en 4. Mettons que tu as 1 million d'OMI, mais j'en mettrais 250 000 peut-être dans un ledger cold. Je le mettrais un autre en staking sur OMI. Je mettrais le reste peut-être sur Trust Wallet. Puis peut-être, je sais pas si tu comprends. Donc y aller créer plusieurs pockets safe. Comme ça, s'il arrive de quoi à une des pochettes, il reste les autres. Mais le staking de Ascendex, je l'utilise, je l'aime beaucoup. C'est la plateforme que j'utilise. Pourquoi tu grattes comme ça, là? Je sais pas si ça paraissait sur la caméra, on aurait dit qu'elle grattait. Ok, excusez-moi. Bon, oui, le staking Ascendex, personnellement, c'est la plateforme que j'utilise pour acheter le OMI depuis Diable Vert. Donc, je l'aime beaucoup, l'application, je pense qu'elle est super fiable. Est-ce qu'elle est risquée? Elle l'a déjà été dans le passé beaucoup plus. Avant Ascendex, ça s'appelait pas Ascendex. Puis, il était comme en partnership. C'est l'ancien Binance, en fait.
Ascendex, si vous regardez la plateforme, est pareil comme Binance parce que c'est l'ancien Binance. Binance était sur Ascendex avant, puis il était comme en partnership. Là, il est arrivé une fraude avec certains des anciens fondateurs. Ça s'appelait BitMax, je pense, dans le temps. Puis c'est là où que Binance a changé, puis là, etc. Puis eux autres, ils ont tous refait la team, puis le système en arrière. Pour l'instant, moi, j'ai jamais eu rien à dire contre Ascendex, mais bien entendu, ça pourrait faire comme Celsius, où ce que demain matin, ils pourraient vous couper tout vos transferts. Puis vous avez plus, ce qui est là-dedans vous appartient plus. Donc, bien entendu, comme je viens de dire, ça pourrait arriver. Et c'est pourquoi je suggère d'avoir plusieurs pochettes. Donc, pour le trading puis acheter des OMI, Ascendex. Donc, c'était la question. Oh shit, j'ai grossi ça trop. De BB, il y a 3 heures ago. 3 heures. C'est ça. Il y a 3 hours ago. Je suis trop habitué de parler en anglais des fois. Donc, that's all pour ce qui est de ça ici. Ensuite, là, juste avant, on a comme pas trop le choix. On va aller voir le Bitcoin rapidement, très rapidement. Donc, checkez, ça se trouve avec notre Bitcoin sur le 4 heures. Puis regardez, même sur le 4 heures, là, notre time frame, exemple de stochastique RSI, là, qui est comme, c'est un multi-time frame, celui-là ici. J'ai une time frame rapide, une moyennement rapide, puis une lente. Puis, malgré que sur le 4 heures, je suis parti pour une remontée, ma remontée est déjà finie. Sur le court time frame, il m'en reste probablement pas beaucoup à faire. Je risque de redescendre, donc j'ai l'impression que même mon 4 heures sur mon Bitcoin m'annonce pas de quoi de très beau. Le daily me dit que la time frame courte aurait peut-être pas fini, donc probable retour up avant un retour down. Mais c'est tellement de drop down solide que attendez-vous pas à ce que ça retourne. Ça confirme ce que j'ai dit dans le Omi Frog Show depuis quasiment qu'il a commencé. Il y a comme 15-16 épisodes. Donc, ça c'est pour le Bitcoin. Notre Omi a crash down plus bas aussi qu'il avait déjà été dernièrement. Donc, on est en train de faire celui-là aussi. Donc, on était à un certain niveau, on est un peu plus bas ici, là on s'en va un peu plus bas là, on fait des bas plus bas. Donc attendez-vous à ce qu'il fasse ce que j'ai dit dans le Omi Frog Show aussi. Personnellement, je suis certain que la chute pour notre Omi est pas finie par tout. So, on va aller voir nos 3D collectibles parce que là, on est là pour ça, hein? On est là pour aller voir nos movement price de nos 3D collectibles. So, yeah. Donc là, je sais pas s'il y en a qui... Moi, je viens de faire le saut en tabarnak, parce que moi, j'étais allé retourner voir l'épisode d'hier vite fait pour être sûr, là. Et moi, quand je viens de starter, avant de starter la vidéo, matin, j'ai fait un petit round-up de mes affaires, juste m'assurer de voir ce que tout était le marché. Quand je suis tombé ici sur le market cap, j'ai comme vraiment fait un espèce de... What the fuck? Là, j'étais comme... Mais il se passe quoi? Il se passe quoi avec ça, genre? What the hell? Puis là, je me trompé. Fait que là, je viens mettre mon curseur ici, c'est comme 340. Ils me disent 340. Puis ils me disent hier 378. Du Christ, me semble. Puis c'est avant hier. Il y a 2 jours. Là, c'est comme. Me semble hier était pas mal plus haut que ça. Je vais voir mon vidéo d'hier. 370 millions. Depuis hier, là, en 24 heures de mon time frame à moi, au Québec, on a perdu 30 millions sur le market cap. Donc, ouch. Puis pour vrai en plus, je viens de dire, je pense pas que la drop soit finie. Je pense qu'on va avoir une petite vague up, puis une redrop. Donc, wow, ça peut être. Attendez un petit peu. Ça peut être le temps sur un méchant beau temps. Ça peut être le moment là où jusqu'à un certain point, là, jusqu'à fin juillet, peut-être même jusqu'à fin août, là, on peut n'avoir que des vagues up, des petites vagues up pour de grosses vagues down dans les prix de la plupart de nos collectibles. Je vous avertis, les grosses pièces vont devenir vraiment pas chères. Tranquillement, là, les grosses pièces là, qu'on a vu des affaires monter à 200-300 la pièce minimum, 2000 la pièce, vous allez voir ça sous les 500. Donc préparez-vous là. C'est le temps là c'est la accumulation phase pour se minter en tant que futur millionnaire. Donc là, c'est un peu bizarre parce que ça prend de l'argent. Personnellement, puis ça prend de l'argent puis il faut choisir correctement. Là, c'est quoi les bons choix? Asti.
Là, c'est là où j'ai de la misère à vous donner des conseils. Je peux vous donner mon avis, mais si vous vous fiez juste là-dessus, c'est sûr que vous allez faire des erreurs. Donc, prenez ce que vous pensez que je donne de bon, puis laissez le mauvais de côté. That's it, that's all. Faites-vous vos propres opinions, bâtissez votre propre expérience, puis en plus, c'est pas pour rien que je fais ces vidéos-là. Faites la même chose, partagez cette expérience-là puis ces opinions-là. C'est ça qui fait que vous allez devenir meilleur puis que les autres vont devenir meilleurs. Je sais que certaines personnes, même la plupart des gens, ils acceptent mal l'opinion des autres, mais personnellement, c'est la place dans les commentaires si bas parce que je permettrai à personne d'être impoli avec vous autres si jamais ils ostinent le fait que vous avez une opinion différente que la leur. Donc, ils ont le droit d'essayer de réenchérir pour voir faire changer votre opinion, etc. Mais les insultes passeront jamais ici. Fait que c'est la place. Puis là, ben, ouf. On a des pièces quand même nice. Là. Le premier dinosaure de Jurassic World qui reste une fucking nice IP. En ce moment, il est à 13$. Je serais même pas surpris de le voir à 6 bientôt, ok? Mais il est à 13 fucking piastres. Damn! C'est crazy. Genre, je veux dire, the fuck? What the hell? Genre, il y a des affaires assez folles dans les prix, je vous le dis. Bon, déjà, probablement que la drop du market cap vient de là, ok? On a Donnie qui a perdu 44%, ce qui veut dire 40 000 sur son market cap. Si on fait 40 000 fois 150 Donnie, ça nous fait 6 millions de market cap de drop. À lui tout seul, il a fait drop le market cap de 6 millions, là. C'est du ça de même, là. C'est ça, parce qu'il me semble que c'est ça, il y en a 150 des données. Faut que je clique dessus pour aller voir. Hein. Ça, 150 des données. Donc, je vous le dis, il y a bien des affaires comme ça ici. Les gars, Torloki, professeur Uranium qui a perdu quand même 650$. Puis là, on est en 24-hour price drop, j'ai oublié de dire. Puis, parce que je radote pas assez. Ça, c'est. Vous devez être déçus comment je radote pas assez dans mes vidéos. Mais, sarcastique, bien sûr. Donc ici, regardez, 16% de drop page 1. Puis, si on va voir en bas de page 2 tout de suite, là, on est encore à 14%. Donc, pas mal tout drop, là. Puis, ce n'est pas fini. Oh non, je vous dis, ça va continuer. Je suis dubitatif sur le sujet. Là, en ce moment, les prix sont cool, sont bas. Ouais, attendez tout à l'heure. Regardez, 11% page 3. Si je vais dans mes Rise the Price, j'ai 6% de montée de prix en page 1, bas de page 1. Donc, aucune montée de prix magistrale. Puis, si je regarde, à part Failure of Control, Bubble peut-être, No Time to Die, il n'y a aucune pièce de valeur qui a monté, à part peut-être Melvin. Mais, get fucking prepared. It's gonna be, ça va être un bain de sang. Là. Ça là-dessus, ça va être un bain de sang. Puis, là, Celsius qui vient de mourir, c'est juste comme le début de ce qui se prépare pour la suite. Là. Okay? Donc, yeah. Donc là, on a-tu des belles opportunités? Ben oui, si vous êtes à l'aise à acheter, malgré le fait que ça peut encore perdre 50% de sa valeur que vous achetez là, good. Sinon, accumulez de votre argent, puis racheter peut-être un peu plus tard. Mais en même temps, mon conseil, ça serait de faire de l'accumulation, peu importe le prix. Dites-vous une affaire, ok? Dites-vous une affaire. Mettons, là, je peux pas prendre une pièce qui vaut pas cher, là, mais qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Ok, mais Chris, on va prendre le dinosaure, c'est pas compliqué. Ok? Bon, mettons T-Rex Animated, c'est à 150 gemmes, ok? Écoutez-moi bien. Là, admettons que vous en achetez un aujourd'hui, c'est Chris, c'est pas cher, 150. Chris, je suis capable de mettre 150. J'ai cet argent-là que je peux perdre, parce que, c'est exemple que Ethereum meurt demain, puis Immutable X, puis VV aussi, tout en même temps. Ok, je suis prêt à perdre cet argent-là. Donc, 2 règles de base quand même respectées. Good, vous mettez 150. Il tombe à 100$. Yes. Fait mal au cœur. OK. Je viens de perdre 50$, puis ça, c'est sans parler les frais de ci, puis les frais de ça, à cause de la VV App, puis du Google Store, puis
OK, fait que ça vous a coûté 200, puis probablement que ça aurait pu vous en coûter 120, peut-être. Bon, OK, right. Puis là, on va exagérer encore plus, puis là, ça continue à descendre, OK? Ça continue à descendre, ça descend 60 gems. OK? Ici, là, ils vont tous tomber à 5, 6, 10, 20, puis ici, là, on va tomber à 65, 70, 60 gems. Puis là, vous l'avez payé à 150. Ça veut dire, tabarnak, j'ai perdu de l'argent en esti, j'aurais pas en acheter 3. Ouais, mais vous saviez pas c'était quoi le bottom de ça. Après, pourquoi moi je dis d'en acheter un à 150, puis quand de voir qu'il tombe à 100, d'en racheter un autre, puis de racheter un autre, exemple, à 70, même peut-être 2. Mais l'idée en arrière de ça, c'est d'accumuler. Parce que, bon, vous allez dire, oui, j'aurais pas en acheter plus. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut vous réfléchir. Il faut que vous réfléchissiez dans la mesure où vous dites, OK, good, j'ai payé, ça m'a coûté, exemple, 600$, j'en ai 5. Exemple, je sais pas, 6, 7, peut-être 8. OK. Vous dites, j'en ai une coupe, mais j'ai perdu de l'argent sur l'achat, parce que j'aurais pu en acheter plus pour le même prix. Mais comme je dis, la mentalité est pas bonne. Parce que là, il faut vous dire, OK, mais là, je vais juste avoir perdu de l'argent si je les vends pas au bout de l'année. Là, imaginez-vous qu'ils montent à 500 chaque. Dans 1 ou 2 ans. Même si ça va à 2024, ce qui veut dire 1 an et demi, OK? Prochaine bull run. 1 an et demi, 2 ans. Même si ça va en 2024, prochaine bull run. Pensez-y comme il faut, là. Vous en avez 6, puis qui valent 500 chaque. Ça vous fait 3000$. Puis vous avez payé 600. Est-ce que finalement, vous allez être déçu d'avoir payé le premier 150? Même si vous n'avez rien qu'acheté un, là, de 150, exemple, à 500, là, y a-t-il quelqu'un qui va chialer du profit? Non. Vous allez me dire, ouais, j'aurais pu en avoir 2 à ce prix-là. Ouais, mais en même temps, t'aurais pu manquer le bottom, puis pas plus en avoir 2. Donc, à mes yeux, faut jamais voir ça, faut jamais voir les achats de NFT comme ceux-là, surtout si vous visez de faire de l'argent avec, comme un investissement à 100%. Il faut que vous voyez ça comme du flipping, ok? Puis même quelqu'un qui fait des investissements, il voit ça comme ça, cet argent-là, il est prêt à la perdre. Donc si vous dites, ouais, mais là, j'ai perdu de l'argent, j'aurais pas en acheter plus, t'as pas perdu de l'argent, tu l'as déjà perdu en la mettant, en investissant ton cash. C'est supposé ta mentalité. Donc viens pas me dire que t'as perdu. T'avais perdu, anyway. Sur ton 1000$, t'avais pris considération qu'il y a de fortes chances qu'il en revienne 0. Viens pas me dire que t'as perdu de la chance, là. T'as perdu de l'argent. T'en as pas perdu. T'en as pas perdu parce que t'as rien vendu puis y a pas personne y a rien qui crash encore. Donc, mon feeling, c'est ça. C'est d'être vraiment d'en acheter sur la descente puis d'accumuler. C'est ça, c'est une force d'accumulation, puis c'est ce que la plupart des gens riches ont fait dans le passé. Puis un des bons exemples de ça, c'est NBA Top Shot. Allez voir un peu, là. Tapez YouTube qui est devenu riche avec NBA Top Shot. Vous allez voir, les gars, ils ont dit, bah, moi, toutes les semaines, je mettais 400, 500, 1000$. Les gars, ils accumulaient pendant que c'était super down. Pas pour rien. Pas pour rien. Quand ça a remonté, le gars, il a fait du 300% avec toutes ses cartes. Toutes ses NBA Top Shot. Donc, yeah. Puis là, ben, des opportunités, oh my god. Une Kid Story qui vient de tomber à 300. Partner Statue à 6000. Ça a monté à 48 000, ça, hein, oubliez pas. Hein. 48 000$, une pièce, ça marche. Même si vous payez 6 000 puis que ça fait juste remonter à 18 000. Juste x3, tu sais, juste ça. Juste ça. À la limite, si vous voulez pas mettre 6 000 là-dessus, mettez pour 6 000$ sur plusieurs trucs, achetez des Darth Vader ultra rares, je sais pas. Ah, ils doivent même pas être chers en plus. Les lightsabers dans le futur, d'après moi. Donc, je pourrais vous conseiller une toute puis n'importe quelle pièce. C'est ça qui me fait chier en ce moment, c'est que là, tout est bas. Mais c'est pas parce que tout est bas que tout est... Et c'est pas le temps d'acheter nécessairement tout à mes yeux parce qu'il peut avoir une grosse problématique.
comme je viens de dire, où ce que une pièce en ce moment à payer 98 pourrait descendre pas mal plus. On a comme 6 semaines super sanglantes pour le marché qui s'en vient, donc j'accumulerai sûrement des pièces style Steamboat Willie, même si puis justement en fait, savez-vous quoi? J'accumulerai sûrement des Steamboat Willie un peu. Puis je vais dire le pourquoi. Parce que c'est une pièce qui fait parler d'elle. C'est une des pièces qui fait le plus parler dans la vie. Genre, c'est un grill, c'est pas un grill, ça vaut de l'argent, ça vaut pas de l'argent, tu l'aimes-tu pas? Genre, tout le monde parle de Steamboat Willie tout le temps quasiment. So, puis mec, les prix remontent, je suis pas mal sûr que ça va être faire la même affaire. Le monde va s'ostiner entre le Steamboat puis le Partner, puis le... C'est-tu un chip, c'est-tu un grill, c'est juste fucking bon pour le prix de la pièce. Donc, checkez ça. Ça, c'est nouveau. Ben, on avait déjà un de Camille Garcia, mais... Camille Rose Garcia, I'm sorry. Mais quand même. Darth Vader est sûrement une des pièces à acheter en ce moment. Les Spider-Man, je négligerais sûrement pas, peu importe les Spider-Man, hein, aussitôt que ce sont des qualités, des pièces de qualité, même les Mighty Marvel pourraient être des pièces de qualité jusqu'à un certain point. Je checkerais ça. Harley Quinn, ça dépend de laquelle season, puis quelle Harley Quinn, mais la même affaire pour Harley Quinn à watcher. Star Trek Enterprise sûrement serait à vérifier aussi, mais j'avoue que je suis partagé, j'ai toujours été très partagé sur Star Trek Enterprise. Je pense que c'est mieux que Ghostbusters, mais on a comme plus de pièces de Ghostbusters pour l'instant. Oh, le Labicorn. Le Labicorn a un gros potentiel. J'ai entendu beaucoup de vidéos où ce que les gens ont dit, ou des gars ont dit, ou des filles, même eux-mêmes ont dit. Ah, moi j'ai embarqué quand j'ai vu le Labicorn. J'étais comme... Chris, ça fait du sens. So, il y a juste 3800 pièces. C'est le seul fucking animated Labbit. Surveillez ça. 90. Wow. Red Drum. Surveillez la Season 2 quasiment au complet. Season 1 aussi, mais Season 2, Labicorn surtout parce qu'il est animated. Je pense que ça peut valoir le prix en esti. So, yeah. Je pense qu'on laisse ça là-dessus, la gang. Je vous mets rien dans la spreadsheet, justement parce que je pense que on a mis du stock, mais puis c'est du stock qui fait partie d'un peu de la mentalité que je vais parler, c'est que oui, en ce moment, probablement ce qu'on a sur le market vaut 70% de ce qu'on a mis dans le spreadsheet. C'est pas grave, le but c'est d'accumuler puis de flipper plus tard, donc that's it, je laisse là-dessus. On a fait le tour, ça fait assez longtemps. J'ai 15 minutes de vidéo là, donc ouais, non, that's it, ça fait assez longtemps que je radote. Je laisse là-dessus, on se revoit demain pour l'épisode 96 du Vive Frog Show. Je vais aller enregistrer le Omi Frog Show, je vous suggère d'aller voir ça. Ce qui va se préparer avec le VV Market, je vous le dis, on en parle quasiment plus dans le Omi Frog Show parce que ce qui va se passer avec le market crypto, c'est ce qui va se passer avec notre market VV. So, je vous invite à aller faire un tour là-dessus. Puis, si c'est pas déjà fait, je vous invite à faire un sur le subscribe button. Laissez-moi des commentaires, de savoir vos opinions sur ce qui a été discuté dans la vidéo. So, peace!